C'est son ego. Je te raconte, à un moment, on rattrape un groupe de 50 mecs. Ça roulait, tu vois. Franchement, ça roulait à 40, tu vois, sur du plat. Donc, c'était déjà pas Non, mal. ça roulait à 30 même. Non, 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 ça roulait. Non. Ça roulait. Et on était bien, on était dans l'aspiration, on récupérait. Et il me dit, ouais, vas-y, viens, on va devant, on les fait exploser. Et il est devant. Et là, roule à 45. Il n'y a plus personne. Et il restait plus que nous deux. Et il était content, tu vois. Mais sauf qu'à la fin. Mais au final, c'est ce qui nous a permis de mettre moins de 7 heures. Tu vois. C'est sûr. Merci Simon. Messieurs, comment allez-vous? Bah écoute, en pleine forme, hein, en pleine forme. Fatigué, on va dire. J'avoue, je suis fatigué de cette course de vélo dont on va parler aujourd'hui. Ouais, Elle a ouais, laissé c'est des clair. traces. Parlez-nous un petit peu de cette course que vous avez fait récemment là, et on parlera ensuite de tout l'entraînement que vous avez fait pour vous y préparer. Bah du coup, je raconte pour remettre du contexte. En gros, Thomas avait 29 ans en octobre dernier. Je me suis Ouais, dit, vas-y, 28 du coup. Mais... 28, bon, c'est pas grave. Il a eu 29. Non. Bon, bref, on s'en fout. C'était son anniversaire en octobre. Son anniversaire en octobre, je me suis dit, vas-y, il est fan de vélo et du Tour de France. Je vais l'inscrire à une course. Au Tour de France. À la base, je voulais l'inscrire à l'étape du Tour, mais bon, je me suis dit, bon, t'étais pas sûr d'avoir une place, ça peut être chaud et tout. Du Ouais. coup, je l'ai inscrit à une course de montagne quand même, qui s'appelle l'Ariégeoise, une cyclosportive assez connue, on va dire, de par les cyclistes Connaisseur. amateurs, Ouais. connaisseurs. Et voilà, donc c'est une course qui faisait 146 km de distance totale avec 3300 mètres de dénivelé positif Ouais. dans les Pyrénées ariégeoises. Mais le truc, c'est qu'en fait, il n'avait jamais fait de vélo avant, tu vois, au mois d'octobre. Il n'avait pas de vélo, rien. Donc, les efforts de plus de 30 minutes, c'est chiant pour lui. Donc, il y avait tout pour lui plaire. Et du coup, bah voilà, on s'est préparé depuis globalement, le mois de novembre, hein. À partir de novembre-décembre, on a commencé à rouler. Ouais. Et puis, on a fait appel à tes services pour essayer de maximiser tout ça parce que bah, en Bretagne, où on vit, il y a très peu de montagnes. Et il fallait apprendre à mettre un petit peu de dureté, on va dire, sur les pédales, si je puis dire. Et on avait Ouais. la chance d'avoir un biker. Oui. Ça c'était bien. Vous aviez commencé, ou Thomas, t'avais commencé avec la Prog Power il y a un petit moment déjà, hein? Ouais, je l'avais fait, je crois, il y a un peu plus d'un an, Hmm. quand tu me l'avais filé. Mais bon, c'est pas vraiment le même objectif, quoi. Ouais, c'est clair que c'est pas du tout les mêmes efforts et que pour te préparer pour la cyclosportive, on a un petit peu adapté les choses. Vous avez commencé les deux en même temps, la prog endure? Oui. Ouais. Ok. La Ouais, Prog on l'a commencé exactement janvier. en mars. En mars? Ouais, Ah en ouais, si mars, ouais. tard. Ok, Ouais, en ouais, mars, ouais. mars. Ouais. Mars. On a fait les 3 mois de prog et il nous restait 4 semaines avant la course. Ouais. Donc, on a fini fin mai en gros. Donc, ouais, on a Début fini mars, on a début mars. Ouais. commencé. Début mars, super. Et donc, avant ça, t'avais fait la prog power aussi, Simon? Ou J'avais fait quelques petites séances comme ça, quelques mais séances? sans plus. Sans Ok. plus. Il a fait le 12 et le 3 minutes, juste pour tester. J'avais fait mes tests pour rigoler, tu vois. Et Pour voilà. rigoler et montrer à tout le monde que t'as pas besoin de faire la prog. Ouais, mais Thomas, après, il va me rattraper, donc il faut que je m'entraîne. Thomas, comment on avait ajusté le volume hors bike erg parce qu'on avait parlé justement de que vous fassiez des sorties un petit peu plus longues à côté, etc., pour vous préparer de manière un peu plus spécifique pour la course, en sachant que dans la prog, il y a des séances entre guillemets dites longues, mais longue, c'est 1 heure et demie. Et c'est clair que pour aller faire plusieurs heures de vélo et pour y être à l'aise, faut s'y entraîner. Donc, comment est-ce que vous aviez modifié Endure pour Alors, avoir plus moi, de je kilométrage? suivais la prog à la lettre, sauf une séance de zone 2 que je remplaçais par la sortie longue. Ouais. Au final, volume, mais il fallait quand même du temps sur le vélo, le vrai vélo. Et en soi, faire les efforts tempo, seuil, etc. sur le vélo, ça reste compliqué. Tu vois, Mm, moi, j'ai pas de capteur. mm. Forcément, la route, elle est pas tout le temps au même pourcentage et tout, donc c'était pas facile. Donc, les efforts fractionnés, je les faisais sur le bike erg. Ouais. Une zone 2 ou deux sur le bike erg et voilà, le reste sur le vélo. Et comment tu gérais tes efforts en sortie sur le vélo vu que tu n'avais pas de capteur En, de puissance? en sortie sur le vélo, on essayait d'être toujours plus ou moins à l'aise. Tu vois, des fois, il y a forcément des côtes où c'est plus dur, mais c'est le jeu. Mais essayer d'être dans la détente. En soi, on n'avait pas vraiment de capteur, mais on l'a fait au ressenti. Mhm, Tu sais quand tu es en zone 2, zone 3, et tu sais très bien quand tu es en zone 4, zone 5. Donc, on mhm. essayait de pas y aller.
Après, des fois, tu es obligé, mais c'était des temps très courts. Tu vois, sur le Ouais. pourcentage de la séance, ça devait être max 5%, grand max. Et sur ces sorties longues, vous faisiez combien de temps à peu près? Disons On au a début de commencé ta... par, Ouais. on a commencé par 40-50 bornes, ce qui faisait au début 1h30, 2 heures. Mhm. On n'est pas très vite. Et on est petit à petit allé vers les 110-120. Ok. Donc, au début, 1h30, puis à la fin, 4 heures, quoi. Ok. Et 4 heures. votre cyclo, elle a duré combien de temps? On l'a fait en 6h 58, exactement. Putain, juste avant les 7 heures, c'est bon ça. Mm. Mais Euh, on avait fait, tu vois, on avait fait 2 grosses sorties de 4-5 heures dans la montagne, avec un peu plus de pause, tu vois, parce que là, on n'a quasi pas pris de pause. mhm. Et on avait quand même testé le truc, quoi. Ok, ça c'est bien. On avait parlé un petit peu nutrition aussi pendant les séances et pendant les sorties. Comment vous avez géré ça dans les entraînements et dans un second temps pendant la course? Et bah, dès le départ, pendant les entraînements, on s'est dit tout ce qui faisait plus d'1 heure, on s'alimentait pour s'habituer. Et pendant la course, bon, on a respecté le plan. On a été aidé par un pote à nous qui s'appelle Kenneth, qui nous a fait un plan de nutrition. Mais nous, on Super. prenait full glucides, Mhm. que ça. Mhm. Boisson d'effort pour que ce soit liquide et pâte de fruits, Mhm. parce que ça nous réussissait bien. Et en soi, je pense qu'on a moins mangé pendant la course que sur les entraînements en termes de rapport temps, parce Ouais, qu'il faisait chaud, Moins bu, surtout, je parce dirais. on Moins était dans hydraté. l'effort, on a fait moins de pauses. Au final, ça a été. ouais. Mais si on avait pu plus manger, ça aurait été mieux. On aurait pu, c'est juste qu'on l'a pas fait. Mm. Ok, tu penses que ça aurait changé quelque chose sur votre perf directement ou peut-être sur votre récupération? Ouais, je pense que si, moi. Enfin, pour ma part, tu vois. Pour Mhm. ma part, ça m'aurait. On te racontera la course après. Mais moi, ça m'aurait aidé. Et tu vois, on s'était pesé le matin de la course et le soir, Ouais. quand on est rentré. Moi, j'ai perdu genre au moins 2,5 kg. Ah ouais. Et en plus, en arrivant à la course, tu te files une bouteille d'eau et tu bois beaucoup. Du Ouais. coup, j'ai perdu genre au moins 3,5 kg sur la course, Ouais. ce qui est beaucoup, tu vois. J'étais C'est fatigué en considérable, arrivant. ouais. Ouais, ouais. Thomas, toi aussi? Hmm. T'as dit 2 kilos? J'ai perdu 2, moi. Ok. Et vous avez pu les reprendre assez rapidement dans les jours après la course? France, ouais. Ouais, là, moi, je me suis reposé, j'étais à peu près Il a commencé la créatine, c'est pour ça. Facile pour reprendre les kilos que tu as perdus sur le vélo. Exactement. Vous voulez parler de quoi d'abord, la prog ou la course? Ça m'est égal. Bah, la prog, hein, La vas-y, prog, hein. hein, on commence par ça. Allez, la prog. Quel était votre entraînement préféré? On va commencer avec ça. Euh, Dans ce que t'as mis? Franchement, le premier test de 20 minutes. Comment J'ai tu peux... fini, je suis resté allongé pendant 25 minutes parce que j'ai fait n'importe quoi. Je suis parti bien trop fort. Ah, ça Et après, pardonne pas. j'ai subi tout le temps. Moi, j'aimais bien les efforts, ceux de la fin, les VO2 max, là, 4 minutes. Ok, donc qui était même pas dans la prog directement, mais que je t'ai donné en plus à Ouais, mais si, il côté. y en a tout à la fin, je crois, non? Ah, 4 minutes, 8 minutes alors. Avec Oui, les... c'est ça, ouais. Ouais, c'est plus du... Alors, si tu le pousses bien, c'est de la VO2. Sinon, VO2, mais c'est techniquement des efforts de seuil avec la minute ceux de que tu repos. pouvais prolonger. C'est à un moment, tu Ah le ouais, les prolonger. over-under et après tu Ouais, ça, c'était prolonges. pas mal. Parce que, en soi, c'est plus des efforts courts, donc c'est ce qui me plaît plus personnellement. Ouais. Mais sinon, en vrai, il y en avait qui étaient. qu'est-ce- Je vais plutôt te dire ce qui était vraiment dur pour moi, c'était les 2 fois 30 minutes. Je crois qu'il y a 2 fois 30 Ouais. à un moment. Ou il y a Mhm. peut-être même 2 fois 40, je sais plus. Il y a 1 fois 40. Ouais, ça c'était un peu plus pénible, mais bon, après, tu t'y fais, hein. Ouais. Moi, en fait, ce que j'ai trouvé vraiment bien, c'est que, en fait, toutes les séances, tu vois, il y a vraiment une progression qui est bien pensée. Mhm. Et en fait, elles sont plus ou moins difficiles, mais tu vois quand même la difficulté qui augmente. Chaque séance est quand même relativement dure, surtout à la fin. Tu sais que bah, tu vas souffrir quand même, tu vois. Donc, mais ça te permet d'arriver serein sur ton deuxième test aussi, tu vois, parce Mhm. que tu as pu te tester, tu sais que tu es sûr que tu vas battre ton temps, enfin ton score, tu vois, entre guillemets, si tout va Mhm. bien. Mhm. Donc voilà, mais moi j'ai bien aimé celle de la fin, là, où on partait c'était 2 fois en 15 minutes, enfin une fois 15 une fois 12 Mhm. à une belle intensité, tu vois. Je crois que c'était 115% du premier FTP. Et franchement, ça, j'ai trouvé ça cool d'un point de vue mental, tu vois. C'est kiffant d'un point de vue physique, c'est dur, vraiment. Mais franchement, c'était lourd.
Ouais, ça, c'est Ouais, une chose que j'ai modifiée sur cette version 2.0 par rapport à la première version du programme, c'est que j'ai mis des sessions un petit peu plus spécifiques, 20 minutes, sur les 2-3 dernières semaines, alors qu'avant, c'était un petit peu plus éloigné, on va dire, en termes d'intensité, parce qu'un 20 minutes, c'est vraiment pas cool comme effort, c'est vraiment dur et c'est long, et enfin, c'est tout en même temps. Et donc, je me suis dit, on va quand même mettre un peu plus de spécifique sur la fin de la prog pour justement que les gens, ils arrivent et qu'ils soient pas perdus sur leurs 20 minutes, qu'ils aient Mm. fait des efforts qui soient proches. Et donc, c'est ce que tu décris là. Ouais, c'est ça, ça permet en fait de, bah, tu t'as pu te tester sur 15 minutes à une puissance qui est assez proche enfin, qui est généralement au-dessus de ton ancien 20 minutes. Mhm. Donc, tu vois à peu près, quand tu as fait 15 minutes à une bonne intensité, tu sais si tu vas pouvoir maintenir 5 minutes de plus en te battant un peu ou pas, tu vois. Mhm. Donc non, franchement, ça c'était, en tout cas, moi, je l'ai vraiment ressenti comme ça. J'ai trouvé que c'était assez progressif pour finalement, dans cet objectif de pouvoir maintenir son 20 minutes aussi longtemps. Ouais, super. Ça, c'est cool. Qu'est-ce que vous avez pu voir comme amélioration sur vos tests 20 minutes? Si vous les avez pas, je crois que j'ai vos valeurs devant les yeux. moi, j'ai fait plus 10 ou 12% en Ouais, termes de watts. ouais. Et en termes de watts par kilo, vu que j'ai perdu pas mal de poids, j'ai fait plus 15%, je crois. Ok, joli. Et Simon, c'est à peu près similaire, je crois. Moi, j'ai fait 9%, je crois. Je suis passé à 420, non, 327, 326, je crois. 400, Calme-toi. C'est pris pour, Calme-toi, Simon. c'est pris pour Pogacar, le mec. 326, je crois. Ouais, c'est un beau score, hein. C'est des beaux scores, les gars. Et ouais, c'est typiquement ce qu'on voit sur le programme. D'ailleurs, hier, je m'amusais à mettre un petit peu toutes les datas ensemble. 12%, c'est la moyenne. C'est la moyenne de progrès qu'on voit sur le programme. Donc, vous étiez pile poil dans ces valeurs-là, ce qui est bon à voir. Si on parle maintenant transfert avant de parler de la course, si on parle transfert entre la prog et ce que vous faites à côté, parce que vous faites quand même pas mal que ce soit CrossFit, haltéro, du renfort, etc. Donc, comment est-ce que vous avez senti cet ajout du vélo dans votre quotidien, dans votre semaine, par rapport à tous les autres entraînements? La première question, c'est est-ce que vous avez senti un effet négatif sur un quelconque autre entraînement, parce que c'est souvent une question qu'on me pose au niveau des interférences. Alors, en réalité, moi, je vais être un peu biaisé puisque j'ai perdu beaucoup de poids. Donc, Hmm. forcément, ça jouait sur mon haltéro, tu vois, le fait d'avoir perdu du poids et tout. T'as perdu combien? J'ai perdu entre 6 et 8 kilos. Ça dépend de quand tu vois C'était le. c'était volontaire? Ouais, c'était volontaire, j'étais trop lourd sur le vélo. Ok, ok, ça Et marche. dans l'école, c'était pénible. Ouais, ouais. Euh, du coup, en soi, je trouvais que les séances, elles étaient vraiment pas fatigantes post-séance, tu Hmm. vois. Tu récupères pendant 5 minutes après, si tu fais bien ta zone 2 d'ailleurs, ça t'aide. Et franchement, après, tu es frais. Tu peux te réentraîner dans la journée, même si je sais que c'est pas ce que tu conseilles directement, hein. Je te donne Hmm. mon point de vue à moi. Et ça impacte pas négativement les autres séances. Genre, t'es pas raide, t'es pas fatigué, t'as pas le nerveux bas. Donc, en vrai, pour moi, j'ai vu que du positif. Et le vrai transfert, je le trouve dans la capacité de récupération inter-série, sur des intervalles en CrossFit, par exemple, ou des trucs comme ça, Hmm. et de jour en jour. Tu vois. Après, est-ce que c'est le fait de faire beaucoup de zone 2 qui aide? C'est certain, mais je pense que le travail au seuil aussi aide Hmm. vachement à récupérer. Je vois là, on a une compète bientôt, on a recommencé à faire du warm pour s'entraîner. Franchement, ça reste intense, tu vois, des petits trucs d'haltéro au warm. Et bah, j'arrive maintenant, vu que ça travaille le système respiratoire aussi, on en a parlé dans la formation, hein, à me concentrer sur la respiration, vu qu'on a fait ce genre d'effort. Et franchement, tu as le cardio qui monte vachement moins haut. Hmm. Et c'est vraiment très intéressant. Je viens de faire une séance de Z2 là. Justement, je reprends la prog depuis le départ. On en parlera après. Cool. En vrai, à mon wattage où j'étais en zone 2 vraiment avant, là, je suis en milieu de zone 1. Et si je veux être en zone 2, il faut que je force et je sors des critères que tu mets toi Mhm. sur le fichier Excel. Donc, tu vois, c'est intéressant. Vraiment, je trouve que c'est vraiment pertinent et la récupération, elle est largement aidée grâce à ça. Donc, le transfert est carrément bon. Simon? Moi, j'ai pas été assidu comme Thomas sur la zone 2, tu vois, parce que lui, il a le bike erg chez lui. Il avait le bike erg chez lui. Du coup, bon, ça me saoulait de revenir pour faire 1 heure de bike erg, tu vois. Donc, je me suis acheté un bike erg à la fin de la prog. Et sur le ressenti, alors, je pense que c'est quand même assez dépendant du niveau pour moi que la personne avait lors du premier test, Ouais. tu vois, du niveau technique.
Ouais. Si elle avait un niveau technique faible et qu'elle n'avait pas l'habitude de pédaler, forcément, son score, il va être, entre guillemets, assez bas. Enfin, il va être plus bas que peut-être ses capacités vraiment cardio-respiratoires, tu vois. Mhm. Et du coup, après, quand elle va faire quand elle va faire sa prog, elle va peut-être pas aller chercher son facteur limitant d'un point de vue musculaire aussi. Je Mhm. pense que c'est ça qui va varier en fonction des individus. Moi, je sais que les grosses séances, franchement, quand tu devais taper dans les 300 watts là, pendant 15 minutes, si je devais faire du squat l'après-midi, ça allait être un peu compliqué, tu vois. Donc, ça a impacté un petit peu de ce point de vue-là. Parce qu'il a pas de cuisse. Parce que j'ai pas de cuisse, ouais, c'est vrai. Et donc, je pense que c'est assez variable en fonction Du facteur du limitant, ouais. facteur limitant de chacun. Ouais. Après, tu vois, toi, tu conseilles de pas forcément s'entraîner beaucoup en dehors de ça, enfin faire une ou deux sessions de CrossFit. En parallèle de la prog, moi j'avais 3 séances de force par semaine. Mhm. Je faisais au moins une ou deux séances de CrossFit. Donc quand même, je faisais pas ma zone 2, j'avais beaucoup de haute intensité finalement. Donc si c'était à changer, tu vois, je rajouterais de la zone 2 vraiment pour m'aider à récupérer. Je pense que ça Ok. m'aiderait beaucoup. Ok. Mais voilà, je pense que cette fatigue, elle était plus causée par le fait que j'ai peut-être pas fait pas assez de zone 2, je pense, tu vois. Si j'avais Ouais. pu rajouter une ou deux sessions par semaine, je pense que ça aurait été peut-être plus facile sur la récupération, en effet. Et après, par contre, sur le poids, tu vois, je pense que c'est une question qui revient souvent. Malgré tout ça, tu vois, moi, j'ai pas perdu de poids, je suis resté stable. Euh, Moi, c'était voulu, hein, je le répète pour ceux qui Mhm. écoutent, mais c'était volontaire. et Mhm. c'était une question, tu vois, qu'on se posait. Après, c'est sûr que ça aide, hein. Si tu as besoin de perdre du poids, ça te rajoute de la dépense, donc forcément, ça aide. Ouais, c'est clair. Pas se mentir non plus, hein. C'est une question qu'on se posait avec Kenneth, justement, notre diète là. Et je lui dis, moi, je veux pas forcément perdre de poids. Et il me dit, ouais, avec tout le vélo que tu vas faire, ça va être compliqué. Au final, si tu manges plus, c'est bon, tu vois. Enfin, C'est ça, pas de faut problème. compenser. Ouais. Ouais. Et c'est intéressant. Je reviens sur ce que tu as dit sur le facteur limitant lors du premier test de 20 minutes. En vrai, même si tu n'as pas forcément. C'est sûr que si tu as une bonne technique, ça va être optimal. Si tu mets les cale-pieds, par exemple, tu vois, tu mets des Mhm. pédales auto, ça va être mieux et tout. Mais c'est surtout pour ceux qui vont peut-être se lancer dans la prog. Pour que ce soit vrai, il faut vraiment se tartiner, quoi. Il faut être capable de se donner C'est ça. vraiment, vraiment, vraiment. C'est Et surtout c'est ça qui va faire la différence, plus que la technique, je pense. C'est la capacité vraiment à se donner. Il faut qu'à la fin, tu sois mort. Et sur C'est 20 pas bon. minutes, c'est long. C'est dur de tenir 20 minutes à bloc. Et je pense qu'il y a, même pour des gens qui ont peut-être moins d'expérience avec ces efforts monostructuraux, quand tu fais du CrossFit, tu as quand même ce changement d'une station à l'autre, etc. Alors oui, tu es déglingué, c'est dur, mais tu peux faire un 20 minutes parce que tu changes assez fréquemment. Le fait que ce soit constamment sur les jambes, si mentalement, tu n'es pas habitué à ce genre d'effort, ça va être très, très dur de tenir sur ta limite. Ben, ce que tu as fait, Simon, le fait de partir trop vite et ensuite devoir juste subir pendant la majorité de l'effort, c'est pas donné à tout le monde. La majorité des gens, ils craquent et ils arrêtent. Donc, je gérer ce premier 20 minutes quand tu l'as jamais fait avant et si tu n'as pas l'habitude de faire du vélo et de faire des séances dures comme ça, c'est vrai que c'est pas facile du tout, quoi. Franchement, si t'es bien échauffé, si t'as une serviette à côté pour t'essuyer un peu pendant, parce que Ouais, tu ça, transpires vraiment très fort. c'est Si t'as important. un ventilateur, c'est incroyable. Ça, c'est un cheat code. Mais si t'es bien échauffé, ça fait vraiment la différence. Ouais, ouais, c'est clair. L'échauffement, et c'est pour ça que je mets, tu vois, 20 à 30 minutes d'échauffement avant de faire ton test parce que Faut, les ouais. gens, les gens ils se disent, ouais, mais c'est trop long, c'est pas possible. Non, mais si tu veux vraiment faire un 20 minutes à bloc, si t'es pas bien chaud avant, tu vas le sentir, quoi. Et Ouais. Carrément. pareil pour les autres séances, hein, je recommande des échauffements qui étaient assez longs, même pour des séances qui n'étaient pas super intenses, qui restaient du 6 sur 10, par exemple. Ça, Même vous avez choisir la trouvé bonne comment? résistance. Choisir Ouais. la bonne résistance, parce que les gens ils vont se dire, vas-y, je vais mettre une résistance plus haute pour pousser plus fort. Hmm. Mais c'est sûr que là, votre facteur limitant, ça va être les cuisses, c'est certain. Hmm. Donc, il faut plutôt voir un truc où tu es optimal sur le long. Mais ça, c'est sûr, si tu n'en as jamais fait, c'est pas évident. Je trouve que d'un point de vue justement, tu vois, technique sur le vélo, la prog, enfin, moi maintenant, j'arrive à être facilement au-dessus de 90 RPM, mais vraiment facilement, Hmm. dans les 90-95, alors qu'au début, ça me demandait plus d'efforts. Donc, Ouais. Plus de et concentration, notamment. ouais, plus de concentration. Maintenant, ça devient naturel. Et ça a vraiment été un axe d'amélioration, tu vois, qui est intéressant aussi, parce qu'en vélo, enfin, c'est ce qu'il faut avoir un RPM assez élevé de toute manière. Ouais, alors en général, au niveau mécanique, l'équilibre optimal, il se trouve entre 80 et 90 RPM en général. Mais c'est vrai que ce que tu vois souvent chez les cyclistes entraînés, c'est des cadences qui sont nettement plus hautes que ça.
Et je pense que, comme tu l'as dit, au niveau coordination du mouvement, au début, c'est pas facile de tourner vite, mais avec l'entraînement, c'est quelque chose que tu peux faire. Et je pense que c'est une des choses qu'on peut facilement développer en passant du temps sur le vélo, c'est justement jouer avec ces RPM, avec cette cadence. On en a parlé durant le séminaire, hein, déguiser presque tes séances de zone 2 comme du travail de coordination, du travail de cadence. C'est tout à fait faisable et je pense qu'il y a une plus-value à la fin qui peut être intéressante. C'est clair. Si on, Vas-y. si on parle de votre course maintenant, donc comment s'est passée votre petite sortie? Je finis juste sur la prog. Moi, ce que j'ai trouvé Vas-y, vraiment vas-y. intéressant, on en avait parlé un peu en off, c'est cet aspect pour, tu vois, d'un point de vue réhab, Mhm. Mhm. sur vraiment le fait que ce soit un entraînement avec une intensité qui est quand même assez faible sur chaque coup de pédale, sur chaque jambe. Ouais, Ça va permettre en fait de mettre beaucoup de volume au niveau musculaire, au niveau du quadri ou au niveau des ischios. ouais. Et du coup, tu vois, chez les personnes qui ont un déficit sur une jambe par rapport à l'autre, je trouve ça vraiment intéressant. Parce qu'à un Mhm. moment donné, tu vas pas réussir à pousser pendant 20 minutes qu'avec ta jambe forte. Il y Ouais. a forcément un moment où ta jambe faible, entre guillemets, elle va devoir prendre le relais et elle va se remettre à travailler un peu plus que ce qu'elle fait habituellement. Mhm. Et tu vois, moi, je fais les croisés il y a longtemps et j'ai vraiment vu une amélioration de ce côté-là. J'avais toujours un déficit d'un point de vue déjà volume et sensation, tu vois, entre ma jambe droite et ma jambe gauche. Ouais. Et vraiment, le programme, ça m'a permis j'ai l'impression que ça m'a permis de récupérer justement ce déficit de volume déjà d'une part, alors que ça Mhm. paraîtrait pas forcément hyper logique, tu vois, quand tu te dis que Ouais. tu fais des cuisses sur un vélo, Ouais. surtout sur des trucs d'endurance. Donc, je pense que c'est vraiment un super outil à utiliser quand on a une blessure, tu vois, vraiment au long cours sur le membre inf, un mec qui se fait un tendon d'Achille, un croisé et tout. C'est ce que j'ai hâte d'essayer ça avec le prochain suivi que j'aurai et qui s'est bien pété au niveau d'un membre, tu vois. Et je pense Mhm. que les résultats, ils peuvent être vraiment bénéfiques sur la récupération. En plus, si tu ajoutes la zone 2, franchement, je pense que c'est ultime. Donc, pour tous les joueurs qui sont blessés pendant longtemps, allez-y, envoyez-vous. C'est ça qu'on veut. Et ouais, je pense que ressortir avec cette base d'endurance, cette capacité de travail pour te permettre de mieux encaisser tes entraînements qui vont suivre une fois que tu es de retour sur Bah patte, oui, ça peut être super intéressant. là, c'est clair, c'est clair. Mhm. Mhm. Alors, la course, les gars, comment ça a démarré? Alors, tu vois, Simon, il a dit 140 bornes, mais tu avais 90 bornes où c'était montée, descente, avec 4-5 cols, Mhm. à peu près les mêmes pourcentages, on va dire aux alentours de 7-8 en moyenne, avec des passages un peu plus durs des fois, mais tu vois, c'est des efforts plutôt d'une heure par col, on va Mhm. dire. Et si tu regardes à peu près les données, moi, les cols, je les fais à 210-215 watts, donc en gros à 85% de mon seuil. Là où tu as fait pas mal de tempo. Ouais, ce qui correspond au final à ce que tu fais travailler. Et Mhm. du coup, franchement, c'est passé, je vais pas dire crème parce que c'était pas non plus la détente, mais pas loin, tu vois. C'était pas plus dur que ça. Limite, les Mhm. parties les plus dures, c'était sur le plat quand on a essayé de rouler fort. Ouais. Surtout Simon qui a roulé. Il en a payé le prix à la fin, on va dire. C'était notre stratégie pour faire moins le meilleur temps, tu vois. Simon le domestique. C'est ça. Et du coup, à Voilà, à la fin, ça roulait vraiment fort, fort, fort sur le plat. Et il restait deux mini-boss de genre 100 mètres à 10%, tu vois. Ouais. Donc tout petit. Genre 10 kilomètres avant l'arrivée. Et là, pour le coup, je pense qu'il aurait dû manger plus parce que les boss, elles m'ont séché. elles l'ont séché. Ouais. Alors qu'on avait fait, tu vois, on avait fait 3 kilomètres à entre 12 et 15% avant. Et il les avait passés assez crème, tu vois. Donc, Ouais. Bon, j'ai eu une crampe de 5 minutes en haut quand même. ouais, mais c'était, tu vois, Crème vite une fait. histoire d'alimentation, de gestion de l'effort et tout. Ouais. Mais franchement, tu vois, au final, c'est intéressant, c'est que les chiffres correspondent. Dans ce que je te disais, sur les ascensions, je reste dans ces 85%-là. Mhm. Je suis pas plus dans le dur que ça. Si je regarde le cardio, je dois être en zone 3 quoi. Mhm. Tu vois, donc c'est ça qui est intéressant. De toute façon, si moi j'étais monté plus haut personnellement, j'aurais explosé. Ouais. Donc Parce que c'était, c'est trop bah, long. c'est 7 heures, c'est ça. trop long. Tu peux pas passer autant de temps sur le vélo, surtout quand tu n'as pas l'habitude des sorties longues comme ça et te Et, pousser au-delà Bien sûr. de Et, ces intensités-là, quoi. Et au final, tu vois, ces montées-là, moi, je les avais déjà fait. Enfin, on les avait déjà fait tous les deux. Et tu sais, maintenant, avec les applications Strava, etc., tu vois tes perfs. J'ai battu mes records sur chaque montée à chaque fois. Mhm. Tu vois, sur la Super. course. Donc, c'est cool. Sans pour autant y aller à fond, encore une fois.
Et vous les aviez faites récemment ou c'était il y a On les un... avait fait il y a 1 mois et 2 2 mois mois avant. Vous aviez fait une petite reco là où allait se passer la course? pour me rassurer mentalement. Ouais. Non, mais c'est bien de toute façon d'aller voir exactement comment c'est. Vous avez fait quoi? Vous aviez segmenté le parcours? Vous aviez Au fait début, on l'a des divisé en portions? deux D'accord. et après, on a fait les 90 bornes les plus dures après d'un coup. Ok. Mais tu vois, il y a un col où la fin, c'est 2,5 km entre 12 et 18%. Franchement, je pense que si je ne l'avais pas reconnu avant, j'aurais explosé. Et il y avait plus de 90% des gens qui avaient mis pied à terre et qui marchaient à côté de leur vélo, tu vois. Ah ouais, quand On même. a doublé tout le monde là-dedans, en vrai. Parce que Mm. vous connaissiez le parcours et vous Parce saviez qu'on que ça allait être connaissait, tu dur. vois, c'était le Parce que dernier col, il était à 90 bornes et t'es pas prêt à faire 18% si tu t'es donné sur les 90 premiers. C'est pas possible, tu Et vois. puis la Ouais. gestion de course, et tu vois, quand tu fais une course, il y a du monde, tu veux rouler un peu peut-être plus vite, les gens ils partent entre guillemets fort, Hmm. et puis plus ça va, plus ça devient dur, ils s'alimentent pas forcément très bien, et quand tu arrives au bout de 90 km, que tu es déjà très fatigué, que tu Mhm. n'as pas mangé, et que tu tapes ça et qu'il fait 25 degrés en plein cagnos, bah, tu as deux options, soit tu forces comme un âne, et soit tu t'arrêtes. Tu vois, Ouais. le tout premier col, il est pas plus dur que ça. C'était genre 12 km à 8% de moyenne à peu près, un tout petit peu Mhm. moins. Là, on s'est fait doubler par tout le monde. Alors que ça va, tu vois, ça roule, c'était une belle route, etc. Et tous les mecs, on les a redoublés enfin, vers les trois quarts dans la partie à 12-15%, quoi. Ok, Parce que là, ils ont super. explosé, ils sont allés trop fort au début. Je Ouais, pense que c'est une histoire de gestion de l'effort, ouais, ouais. Si c'était à refaire, les gars, pour ce même parcours, avec cette même prog, qu'est-ce que vous changeriez? Est-ce que vous feriez plus de long sur cette séance par semaine? Est-ce que vous sentez que ce que vous avez fait, partir de, on va dire, 1h30 à monter jusqu'à 4 heures, 5 heures sur les sorties longues une fois par semaine, est-ce que ça vous a suffi pour vous préparer pour cette cyclo? Moi, je t'avoue, personnellement, je changerais rien à part commencer mon régime plus tôt pour pouvoir avoir des glucides sur le deuxième test de 20 minutes. Parce que moi, le deuxième test de 20 minutes, je le fais en étant à, je sais pas, 100 grammes de glucides par jour, tu vois. Mhm. Alors que je faisais ça, plus ma force, plus du crossfit. Donc en vrai, c'est pas beaucoup. Donc forcément, j'avais Ouais, pas beaucoup d'énergie. Je sais que si je le refais maintenant, je vais l'éclater encore une fois. ouais, Parce que là, j'ai repris à manger. Donc peut-être ouais, que je changerais ça, d'accord. tu vois, pour faire encore plus que 12% sur le Mhm. test de 20 minutes à la fin. Mhm. Sinon, moi, je changerais rien parce que j'ai suivi à la lettre, ça a bien fonctionné. Simon, Ok. il a dit tout à l'heure, hein, il ferait plus de Z2. Moi, je fais plus de Z2 et après, sur la course en tant que telle, enfin, en fait, c'est plus. Après, là, l'objectif, comme je te disais, c'est qu'on aille le plus vite possible avec Thomas. Mhm. Comme en montée, c'était lui qui est le facteur limitant, on va dire, tu vois. Je le suivais. Ouais. Parce que sur du plat, bah, le vélo, enfin, tu as quand même une grosse proportion de forces de frottement qui sont limitées pour la personne qui est derrière, tu vois. Au Ouais, final, prise de vent. Je crois que c'est euh, 70% de la résistance pour la personne qui est derrière le premier, non? Quelque chose comme ça. ouais, Ouais, ça doit être c'est pas ça, tu perds étonnant, tu vois. 30% facile. Ouais, Et ouais. du coup, tu vois, là, ce qui m'a fait défaut, entre guillemets, c'est la capacité à reproduire C'est son ego. C'est son des ego. efforts très intenses pendant genre 15-20 minutes, Ouais. mais tout au long de la course, tu vois, avec la fatigue. C'est son ego. Je te raconte, à un moment, on rattrape un groupe de 50 mecs. Ça roulait, tu vois, franchement, ça roulait à 40, tu vois, sur du plat, donc c'était déjà pas Non, mal. ça roulait à 30 même. Non, 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 ça roulait. Non. Ça roulait et on était bien, on était dans l'aspiration, on récupérait. Et il me dit, ouais, vas-y, viens, on va devant, on les fait exploser. Et il est devant, et là, roule à 45, il n'y a plus personne, il restait plus que nous deux, et il était content, tu vois, mais sauf qu'à la fin, Mais au final, c'est ce qui nous a permis de mettre moins de 7 heures, tu vois. c'est sûr, c'est C'est sûr. pour ça. Merci Simon. Voilà. C'est ça l'important. Bon, bah, top les gars, il semblerait que ça se soit bien passé et c'est cool d'avoir ce retour Merci à avec toi. le transfert entre la prog et alors bien sûr les petits rajouts que vous avez fait sur le vélo, bien entendu, les recos qui étaient très importantes et l'alimentation que vous avez bien gérée aussi. C'est cool de voir ce transfert de cette prog sur une course en extérieur, quoi, parce que à la base, c'était plus conçu pour des gens qui s'entraînent majoritairement dedans et c'est cool de voir que ça fonctionne aussi à l'extérieur, quoi. Ouais, Carrément. franchement, top. Vraiment bien Super. reçu. Et je pense que je ferai une petite vidéo supplémentaire pour la prog que je rajouterai en plus de la vôtre pour expliquer un peu comment ça peut être fait pour préparer quelque chose d'un petit peu plus conséquent sans aller Hmm. dans quelque chose d'ultra personnalisé. Je pense que pour des gens qui veulent faire leur première cyclo ou des choses comme ça peut être intéressant. Bon, carrément, je pense que c'est bien. Grave.
Ok, super les gars. Écoutez, merci pour ce petit retour. Merci à Thomas, toi. tu m'as dit que tu as recommencé la prog, tu relances? Bah, c'était ça ma question. Là, j'ai recommencé, Ouais, j'ai refait la première séance d'intervalle à mon nouveau pourcentage du coup. ouais, J'ai refait les 3 séances de suite de zone 2. La question que je voulais te poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée de repartir dessus pour ouais. mon CrossFit en général ou est-ce que c'est mieux que je parte sur la power? Non, je pense que tu refais une fois en dur. Vu comme elle Ok, t'a servi, tu vas quand même pouvoir gagner encore entre 5 et 10% bien sur sûr. ton retest dans 12 semaines. Hmm. Et à partir de là, ce sera intéressant de partir sur Power, soit la complète, soit j'ai juste pas Ça encore fait eu le temps combien de me de poser et de tu le viens de voir? faire. 20 minutes, j'ai fait 326, je crois. Putain, 326, ça va être chaud. Bon, bah non, tu n'y arriveras pas, T'as mec. fait combien, Thomas, sur le retest là? 2,76. 76, ouais, donc 2,85, 2,90, bien, Moi, bien je vais faire 300. alimenté. Si je le Et fais, je fais 300. tu vas passer les 300 sur le retest dans 12 semaines. Ouais. Je regarderai 300, je donnerai 300 jusqu'à ce que mon genou il se Marque-le casse. sur le mur. T'inquiète. Ok, donc oui, tu peux la refaire et ensuite, soit tu repars sur Power complet, soit normalement d'ici là, je devrais avoir les 2 cycles dissociés, une VO2 max et une sprint, parce qu'il y a des gens qui m'ont demandé pour une prog un peu plus courte. Je pense que de partir sur 8 semaines de travail de VO2 max, après avoir refait en dur, ça va être super intéressant parce que tu vas potentialiser tout ce que tu as développé sur le bas du tableau, zone 2, zone 3, zone 4, avec de la zone 5. Et le sprint, ça peut revenir. Je n'ai pas encore décidé comment je vais la formater. Peut-être que ce sera juste un cycle de 6 semaines sur du sprint ou peut-être même 2 cycles différents qui peuvent être, on va dire, coordonnés selon le moment de la saison et comment on souhaite développer les choses. Mais voilà, refait en dur et derrière, au minimum, fait 8 semaines accès VO2 max que je te fournirai si la prog n'est pas encore prête. Et Un bêta-testeur. voilà, c'est ça. Et Parfait. je pense qu'on sera pas trop mal d'ici 5 mois après ça. Ça me Il va. pourra sprinter sur l'éco-bike et le casser en deux au mois de juin prochain. Après, tu vois, enfin, je sais pas ça, si tu vas le mettre dans la vidéo, mais au pire, reprends la partie que je vais dire là. La chance qu'on a, nous, c'est qu'on a du temps. Oui. Ouais, Tu vois, on a le temps de bien s'entraîner. sûr. Faut pas mentir, ça prend du temps. Après, c'est une histoire de choix. Mm. Si c'est un point faible dans ton fitness, pour moi, c'est obligatoire. Ça devrait être Mhm. une priorité, surtout en Mhm. off-season comme ce qui va arriver là. Ouais. La force et ça suffit. Ouais, et ça, c'est important de le mettre en avant, c'est que ça passe bien avec de la force, hein. J'ai eu Ah plusieurs personnes oui, qui ont fait de la carrément. force en parallèle, l'haltéro en parallèle, et il n'y a jamais eu de «Ah non, j'ai eu un impact négatif». Au contraire, les gens, ils ont mieux récupéré de leur séance de force, ils ont pu faire plus de volume de qualité, et en général, ils ont eu de bons résultats aussi sur leur progrès en force et en haltéro. Donc, je pense que ça se marie bien. C'est Ce qu'il clair. faut vraiment comprendre, c'est que le vélo, ça n'a pas d'impact musculairement parlant, entre guillemets, dans la limite du raisonnable, hein. Vu qu'il n'y a pas d'excentrique, il y a pas Mm. de. Tu vois, t'es pas surchargé et Ouais, articulairement, il n'y a rien. Il y a rien. ouais, L'impact, il est mental. Mm. ouais, c'est ça. Capacité à tolérer une position fixe, surtout sur le bike erg, Ça franchement. va parce que c'est jamais trop long non plus. C'est bien si tu fais ta zone 2 devant un truc genre la télé ou une chose, sinon c'est long, tu vois. Là, il y a le Tour de France, c'est parfait. Tu mets le bike Ah non, erg parce que là, t'as devant envie la de rouler télé, vite. T'as mon envie gars. de rouler vite. Tu vas te faire prendre dans l'aspiration après. Après, Tu vas pas respecter ton RPE après, ça va pas, les gars. Non, sinon, on peut regarder un petit podcast Training Therapy, ça passe bien aussi. ouais. Super. Exactement. Merci beaucoup, les gars, pour ce retour. Je me D'accord. réjouis de voir tes progrès sur les prochaines semaines. Et si tu as des questions, tu sais où me trouver. Avec plaisir. Yes. Merci. Merci, les gars.